l'extérieur, Fanny Doll remonte sur les 2 chevaux de tête pour se porter à leur niveau. Resté collé à la queue du peloton après le départ, à l'extérieur, un CRGD tente maintenant de se rapprocher de la tête de la course. Avec le numéro 16, Fanny Doll peine à suivre le train élevé et régulier du maestro Varenne. À environ 1300 mètres de l'arrivée, après l'effort demandé à un CRGD, Yves Dreux reprend son cheval et se place à hauteur de Varenne. La lutte est engagée. Gianpaolo Minucci contrôle les opérations. La question est de savoir si un CRGD n'a pas épuisé ses ressources après sa brutale remontée. Mal partie, Hirosaka reste prisonnière du peloton. Au milieu du dernier tournant, à 400 mètres du poteau, Gianpaolo Minucci accélère le train. Placé en embuscade, Général se dégage du peloton et bondit à l'assaut d'un CRGD. Il développe ses superbes battues. Maintenant, il se lance à la poursuite de Varenne. Avec 2 victoires consécutives dans le Prix d'Amérique, Varenne rejoint Ourasi, le dernier trotteur en date à avoir accompli la prouesse. Cherchait le secret de la force de Varenne. Son entraîneur Yuri Tourjad détenait-il la clé lorsqu'il nous confiait « Je ne crois pas que Varenne pense aux autres chevaux pendant la course. Il reste dans son monde. »
Fanidel et Hirosaka, elles, ne sont pas parvenues à soutenir le train. Quant à Général Dupomo, il conserve le record de la course. Dans les affaires de papa, j'ai retrouvé le film qu'il avait tourné ce jour-là. Jules Lepentier fête sa seconde place et sa ligne droite d'anthologie au milieu de ses supporters. Mon père insiste pour que Jules me fasse la bise. Il n'y a pas que les Italiens qui doivent s'embrasser, et même pleurer. C'est peut-être ce moment qui a changé toute ma vie, en fin de compte. J'ai commencé comme il est, j'espère qu'on sera remplacé un jour. Instant d'émotion. Je crois que j'ai tout gagné. La Breeders' Crown, l'Elite Lopt, l'Ambletonian. Le prix d'Amérique ? Non. J'ai été plusieurs fois second, mais... Qu'importe. Mon plus beau prix d'Amérique restera celui-là. Ça fait combien d'années ? Déjà. Ouais. Il a fallu que papa meure au début de l'hiver avant la naissance du petit. Lui qui rêvait de voir trotter un jour son poulain. Ce poulain aux origines si fabuleuses, celles de Varenne et Général Dupomo. Papa pensait que l'élevage était un moyen de ne pas vieillir. Chaque printemps, on voit un petit naître. Ça, c'est les Italiens, ça. Ils étaient déjà dans le vent, vous voyez, à l'époque. Il a la casquette comme la casaque, l'Italien. Il n'y a que les Italiens pour faire ça. Ils l'ont vu qu'il est beau, d'abord, ils le prennent, plus que les autres. Cancanière, ça a été une des premières reines du trotting après Uranie. Et c'est la première jument trotteuse française qui a été courue aux États-Unis. Où elle n'a pas réussi parce que c'était des petites pistes de 800 mètres qui ne lui convenaient pas. Il fallait démarrer très vite, elle démarrait lentement. Mais après, c'était une jument qui finissait ses courses très bien. Vous voyez, ça doit être Banco avec Botoni. Ça, c'est de la Paul Vielle avec Cyrano 2. Les trois chevaux de la course, c'était Cyrano, Chambon et Cancanière. Et c'était une année exceptionnelle. C'était des chevaux qui avaient 5 ans qui s'étaient révélés. Une très bonne génération.
la course normalement devait se passer entre ces trois chevaux-là. Et le favori c'était peut-être Chambon qui avait le plus de titres. La piste était différente, il y avait une forte descente, il fallait descendre prudemment, et une montée qui était très rude. En plus, le terrain était lourd, les pistes étaient très fouillantes, parce qu'on n'avait pas les moyens qu'il y a d'entretien maintenant. C'était un cheval qui passait en traînant des balais entre chaque course. Alors disons que c'était très très lourd et c'était très pénible. Donc 2500 mètres de l'époque, c'était presque 3500 mètres maintenant. Cyrano est venu dans la ligne droite lui prendre l'avantage. Et dans les derniers mètres, Cancanière, qui était une jument qui ne démarrait pas très vite, mais qui était une très grande finisseuse, elle est venue gagner complètement à l'extérieur, au grand désespoir de Paul Viel, qui l'avait gagné avec Passeport, comme driver, lui, dans les années 20. Là, l'histoire. Grand Prix d'Amérique, Vincennes, 1956. Le départ est donné. C'est les premiers temps où les courses ont été médiatisées. Gélinotte a été la première trotteuse qui s'est promenée dans toute l'Europe et qui a eu des victoires. Elle passe à l'extérieur, elle remonte ses concurrents, elle prend la tête, et c'est l'arrivée. Elle gagne. À chaque fois qu'un cheval gagnait le prix d'Amérique, l'année d'après, il rendait 25 mètres. Grand Prix d'Amérique, 57. Elle a le numéro 18, c'est elle qui a le plus de gains, donc elle a le dernier numéro, il y avait 18 partants. C'est le grand driver allemand, Charles Emils, qui l'a drivé. C'était un très grand metteur au point, et il est tombé sur Gélinotte, qui était une jument exceptionnelle, alors là, il n'y avait plus de course, quoi. Le départ est donné. Elle était chez Pellebark, qui était un très grand entraîneur français. Pellebark avait été, pendant la guerre, camouflé presque par Mills, comme il était juif, Pellebark. Si bien qu'après la guerre, cette jument-là, il l'a mise chez Mills, qui était entraîneur à Chamant, qui avait un centre d'entraînement indépendant, où cette jument-là nerveuse pouvait mieux se décontracter. Vous voyez, on reprend la course dans la montée, et elle va prendre la tête et encore gagner facilement. La piste de Vincennes était très sélectif, si bien qu'après le bon cheval courait souvent tout seul. Disons qu'il avait tué presque ses adversaires. À la tête à gauche, c'est Judad le soigneur et la propriétaire, Madame Karl. Gélinotte était une petite fille d'Uranie. Elle avait une allure moins spectaculaire qu'Uranie, mais sans doute aussi efficace. Uranie, c'était la première reine du trotting. Dans les années, elle a gagné 3 fois le prix d'Amérique, 26, 27, 28. Et en 29, elle rendait 75 mètres. Puisqu'à chaque fois qu'elle l'avait gagné, on lui faisait rendre 25 mètres supplémentaires. Et elle a failli gagner quand même. Et sur le poteau, elle rendait 75 mètres à Templier, et elle a éclaté sur le poteau. Donc elle était distancée. Et la 4e année qu'on voit là, c'est l'année où elle a dû encore rendre 75 mètres, mais je pense que c'était sa dernière année. Il a couru prudemment et elle a été 2e, en rendant 75 mètres quand même. Ça a été une très bonne poulinière. Elle a laissé de très bons chevaux dans la race. Et c'est pas toujours évident d'avoir été une grande jument et de laisser une très bonne descendance.
14 trotteurs français, italiens et suédois prennent à Vincennes. Jamin, ça a peut-être été le plus grand cheval français qu'on ait jamais vu. Il a gagné ces 2 prix d'Amérique, je dirais presque ridicule de facilité. L'absence de Gélinotte est très regrettée, mais les 2600 mètres du parcours sont un trop gros effort pour son handicap. Il avait une accélération phénoménale, je vous dis, parce qu'après il a été courir aux États-Unis et même il a fait jeu égal, il a même battu les Américains sur leur distance et dans leur spécialité. Et Jamin, numéro 10, parti dans les derniers, remonte magnifiquement dans la ligne d'en face. Lui, il a été lutté contre 7 ou 8 spécialistes américains dans chaque course, et il les a battus, chez eux. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Quand Jamin a gagné en Amérique, c'était un peu comme quand Cerdan a gagné le championnat du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Distancé pour allure irrégulière, Jolivet Nardet n'est plus là sur la fin et Jamin fonce vers le poteau sans être inquiété. Là, il gagnait facilement, vous voyez, sans opposition. Et après, on lui a fait rendre, au bout de 2 fois, on lui a fait rendre 50 mètres. Et là, il a pas pu le faire. Il a très bien couru, il a fini 3/4e, mais c'était très dur. C'était presque une mission impossible, en faisant une course exceptionnelle quand même. Tout le monde avait les chapeaux dans ce temps-là, vous voyez, c'était pas la même vie. Après Jamin, ça a été terminé. On a décidé que tout le monde partirait au même poteau, il n'y avait plus de rendement de distance, parce que c'était trop dur. Alors vous voyez, on est passé de 50 mètres à 0. On a même mis l'autostar, vous voyez. Alors là, c'était peut-être pas l'idéal non plus, parce qu'il y avait des chevaux très avantagés et d'autres de désavantagés. Mon numéro, c'est les numéros du milieu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils n'ont même pas d'effort à faire pour partir, alors que les numéros de la corde risquent d'être enveloppés. Les numéros de l'extérieur sont obligés souvent de faire un effort. La course peut se courir au tirage au sort, à part si vous avez un très grand champion, qui est bien meilleur que les autres. Ozo, c'était un spectacle, hein. Elle avait une belle façon de trotter, très, très spectaculaire. Un peu comme Général Dupaumeau maintenant. Oui, c'est Ozo qu'on voit à l'extérieur. Elle est en 3e épaisseur, là. Ces petites oreillettes que vous voyez, sa queue en panache, elle domine. Je pense que là, elle est facile et qu'il se contente d'attendre la ligne droite pour l'accélérer vraiment. Surtout que la piste est lourde à la corde. C'est Johannes Fromming, un très grand driver allemand qui l'amène. Alors il y a c'est une autre jument qui est très bonne, c'est Hélène Rodney, oui, qui est drivée par Grüger, un autre driver allemand, qui vient à l'extérieur mais qui ne peut rien faire. Ozo gagne très facilement pour lui. Elle se promène. L'autre il est bâton, vous voyez, et Ozo se contente de contrôler la situation. C'était une jument de grande classe. Elle a gagné 2 fois le prix d'Amérique. Elle a gagné à l'étranger aussi. C'était une très très bonne jument. C'est Roger Massu, son propriétaire, qui l'a révélée et qui a gagné le prix d'Amérique la première fois avec elle.